tu vas dans la maison du Père, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, que tu sois dans la joie. Amen. Je rends grâce à Dieu encore pour cet instant. Je remercie l'homme de Dieu, mon papa spirituel et biologique, le pasteur Emmanuel, pour l'opportunité. Et je remercie mes frères et sœurs qui sont là. Vraiment, est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Parce que, vous savez, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher. Personne, je n'ai jamais connu vraiment une personne qui prêche devant des chaises et qu'il n'y a personne, il ne sera pas motivé parce que les chaises ne diront jamais Amen. Alléluia. C'est comme un professeur qui donne cours et qu'il n'y a pas d'étudiant. Je vous dis que la façon dont il va donner cours sera totalement différente que s'il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Amen. C'est pour ça que je rends grâce encore à Dieu pour cette opportunité. Je vais pas sans plus tarder. Depuis quelques semaines, l'homme de Dieu nous parle sur un thème très important, sur un thème très capital que nous devons mettre en pratique et que nous devons appliquer. Vous savez, bien aimés, aujourd'hui, il y a un véritable problème chez les chrétiens. Aujourd'hui, il y a un véritable souci chez les chrétiens. Est-ce que nous pouvons d'abord prendre le livre de Psaume 37, à partir du verset 5, avant que je puisse continuer dans cet élan que j'ai pris, j'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Psaume 37, le verset 5. C'est un verset que chaque chrétien connaît. On le chante, on le dit matin, midi, soir. On peut même le réciter par cœur, mais j'aimerais par sécurité quand même prendre ces versets, car c'est un verset important. Psaume 37, à partir du verset 5. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Si nous y sommes, on dit Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Amen. 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 Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Dans notre version, on dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. Bien aimé, il est important, étant chrétien, étant enfant de Dieu, qu'on puisse tout premièrement remettre notre problème entre les mains de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le plus important, merci, le plus important est d'abord de remettre notre problème. Alléluia. Amen. De remettre notre problème et de mettre toute sa confiance. Bien aimé, je vais un peu m'arrêter sur le mot toute. Aujourd'hui, nous mettons confiance en Dieu, mais en partie. Alléluia. Nous mettons confiance en Dieu en partie. C'est-à-dire qu'il y a une partie des choses que nous savons que nous, l'être humain, nous n'allons pas avoir capacité de réussir. C'est pour ça que nous les donnons à Dieu. Mais l'autre partie, nous disons, nous allons combattre nous-mêmes. Alléluia. Mais sache que si tu pars avec ce principe-là, tu vas échouer. Alléluia. Si tu pars avec ce principe-là de mettre une partie de ta confiance en Dieu, tu vas échouer. Bien aimé, il est important, étant enfant de Dieu, que lorsque nous avons une difficulté, lorsque nous avons une chose à réaliser, nous le remettons entre les mains de Dieu. Nous allons nous dire que mais Dieu ne le voit pas. Comment nous allons confier notre problème? Nous avons cette facilité d'aller confier notre difficulté à un frère qui est à côté de nous, alléluia, ou à une soeur qui est à côté de nous, parce que cette personne, nous la voyons, alléluia. Amen. Cette personne, nous sommes à côté de lui. Donc c'est pour ça que nous avons cette facilité de pouvoir prendre notre problème et d'aller le déposer entre ses mains. Or que la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Pour dire quoi? Lorsque Dieu dit ceci, il dit cela parce que l'homme est l'homme. Aujourd'hui, peut prendre ton problème là, après 10 ans, vous avez reçu vous avez eu des conflits, il prend ton problème là que tu l'avais dit il y a 10 ans, il le dépose en public et pour te faire la honte. Mais moi je connais une personne, lorsque simplement tu t'accroches à lui, lorsque simplement tu déposes ton problème entre les mains de Dieu, il n'est pas un homme pour aller le dire. Déjà Dieu il va le dire à qui? Amen. Posez-moi de bonnes questions. Dieu, tu lui donnes ton problème entre ses mains. Dis-moi, à qui il va les raconter cela? Aux anges. Mais les anges ont été créés par Dieu. Alléluia. Amen. Il va les dire quoi? Aux archanges. Mais les archanges
j'ai été créé par Dieu. Dieu, lorsque tu lui dis son problème, ton problème plutôt, il va aller le raconter à nulle part parce que c'est lui qui sait pourquoi il a permis que ces problèmes arrivent. Et c'est lui, il sait comment il va faire qu'il puisse te donner la solution à ce problème-là. Alléluia. Il est très important, lorsque tu dis, recommande ton sort à l'Éternel, que tu mettes d'abord toute ta confiance en lui. Je dis bien toute. Lorsque l'homme de Dieu me dit, je vais te donner tous mes biens. Il a dit tous mes biens. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple. On va dire que mon père fait le testament. Il dit, Emmanuel, toi, uniquement toi, je te donne tous mes biens. C'est-à-dire que s'il avait la voiture, il avait l'avion, il avait une maison, il a dit, donc toutes ces choses-là vont revenir à moi. Alléluia. Amen. Mais si je te dis, Emmanuel, je vais te donner une partie. C'est-à-dire que je ne possède pas tout l'héritage. C'est la même chose, c'est un chrétien. Lorsqu'il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets toute ta confiance. Ne même pas une partie, tu te dis que je vais lutter tout seul. Donc je vais combattre tout seul. Avec mon intelligence, avec ma force, je vais combattre tout seul. Et cette partie-là où je n'arrive pas, je m'accroche à Dieu. Oh, que ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Et donc on va le dire, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as un problème, tu dois mettre toute ta confiance. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, permettez-moi que je témoigne vraiment parce que ce que Dieu avait fait là, c'est un miracle extraordinaire. Vous savez, lorsque j'ai fait 9 ans secondaire, la dernière année, j'avais pris une décision. J'ai fait, Seigneur, c'est fini, c'est fini. Cette année, si je ne réussis pas, je laisse l'école. Cette année, si je ne réussis pas, j'abandonne l'école. Je vais mettre à toi toute ma confiance. Donc, c'est-à-dire que, on va se battre à deux pour réussir. Bien aimé, je vous dis que je me suis assis. Je vais vous dire la vérité, j'avais 5 examens de passage, mais j'ai étudié la dernière semaine de congé. J'ai fait, même si c'est impossible, mais je sais que c'est possible. Je me suis accroché, je me suis assis. J'ai fait non. Aujourd'hui, je dois réussir. Je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, tu as dit que l'homme fait le premier pas et toi tu fais le reste pas. Déjà cette parole, j'avais déjà confiance en Dieu que lorsque Dieu dit une parole, il n'est pas un homme pour se répartir, il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il a dit cette parole, il sait qu'il va l'accomplir. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit cela, je dois me fixer, je me suis dit, non, Seigneur, comme tu as dit que cela va s'accomplir, donc je m'accroche à toi. Je mets toute ma force, je mets mon intelligence entre tes mains, parce que l'intelligence que l'on reçue de toi, comme j'ai reçu cette intelligence venant de toi, c'est pour cela que Père éternel, je te demande de m'aider afin que je puisse réussir ces examens. Même si l'homme dit que ce sera impossible, je vous dis une chose. Au mois de juin, lorsque je suis parti prendre mes résultats, mes professeurs m'ont fait, Manu, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que tu seras capable de réussir tout ça? J'ai fait, madame, comprenez-moi, je ne sais pas. Fait, moi aussi, je ne crois pas en toi. J'ai fait, mais il y a toujours moyen. Comme j'ai fait, Seigneur, même les professeurs, ils ont en train de se poser des questions. Moi-même, je me pose des questions. Est-ce que réellement je suis capable? Bien aimé, il faut des fois, tu te poses ce genre de questions pour relever ta foi, pour relever ta force, pour relever ta croyance en Dieu, pour réellement te dire que non, le Dieu est mon Dieu, est un Dieu de défis. Comme notre sœur qui est partie, la sœur Marie Samuel, il a chanté, mon Dieu est le Dieu des défis. Il faut lancer un défi à Dieu. Bien aimé, je vais, non, je vais lancer un défi à Dieu. Je me suis assis, je mets toute ma confiance en Dieu. J'avais 2 jours, le premier jour, j'avais 3 examens d'affilée. J'ai fait, my God, ça va commencer comment? Bon, le premier, je parle le passé. Entre-temps, j'avais encore 2 heures entre-temps. J'ai fait, encore étudié, je suis fatigué. J'étudie encore. Maintenant, le dernier examen était à 18h. Je fais, Seigneur. J'étudie encore. Jusqu'au moment, je me suis dit, parmi les 3, vous savez, quand tu fais une chose, tu dois t'évaluer. Avant que tu reçoives les résultats, tu dois t'évaluer. Est-ce que est-ce que tu as eu ou pas? Bon, j'ai évalué, je me suis dit, dans les 3 là que je viens de passer, il y en a 2 que j'ai réussi. Le deuxième jour, j'avais 2 examens. J'ai fait, Seigneur. Le premier, en plus, il était à 8h et 8h du matin. Et puis, je me suis dit, je l'ai passé. L'autre, il est à 18h encore. J'ai fait, je l'ai passé. J'ai fait, my God,
Maintenant, vous savez, lorsqu'il y a la cérémonie, la remise des diplômes, tu commences à stresser, hein, parce que tu dis déjà, tous tes potes, hein, ils ont eu tout, ils laissent que toi. Ils se disent, ah, c'est une fête qu'on réussit tous ensemble. De voir quelqu'un rater, c'est un peu décevant. Bon, maintenant, tout le monde, mes amis commencent à m'appeler. Manu, alors, tu as eu ou pas? Je fais, attendez. Maintenant, ils disent, c'est la remise des diplômes. J'ai fait, ouais. On va faire, bon, on commence par la classe. Ils ont commencé toutes les classes, les 6e. Bon, on arrive à la classe de où j'étais dedans. Ils ont cité. Lorsqu'ils ont cité, moi, dit, Emmanuel Fangoul Maman, j'ai fait, ah, Seigneur. J'ai fait, Seigneur, ne me déçois pas. J'ai fait un effort, hein, récompense-moi. Fait, Emmanuel Fangoul Maman, ils ont fait comme un roulement de tambour. Hein. J'ai fait, ah, encore ça. J'ai fait, on va clamer le Seigneur d'abord. J'ai fait, ah, ça c'est merveilleux. Pourquoi je dis cela? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a une chose capitale. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, je vais t'assurer qu'il va te faire réussir. Il va te donner ce que c'est ton cœur désire. Alléluia. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que recommande premièrement ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Bien aimé, si tu ne mets pas toute ta confiance en Dieu, je vais t'assurer qu'il n'agira pas. Alléluia. Alléluia. Il n'agira pas. Je vais te dire qu'il n'agira pas. C'est un principe fondamental qu'on doit comprendre. Je vous dis que je peux passer vraiment simplement du temps sur ce petit verset. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce verset. Je ne suis pas pressé d'y aller vite. Mais bien aimé, si je te dis que si on analyse mot par mot, vous allez savoir que tous les mots signifient quelque chose. Alléluia. Déjà le tout là, ça dit beaucoup de choses. Quand on dit toute ta confiance, ça dit beaucoup de choses. À d'autres termes, quand on dit tout, il y a des gens qui ne donnent pas tout. Ils donnent pas tout. J'ai pris l'exemple de l'héritage. L'homme de Dieu peut, ou bien toi, plus tard, tu peux avoir des biens. Tu peux être riche. Tu sélectionnes un enfant, le plus sage, ou bien le plus malin. Tu te dis que, je vais lui donner tout mon héritage. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes, tu vas le donner à lui. En notre temps, tout va lui appartenir. Mais aujourd'hui, il est difficile. Nous, chrétiens, nous donnons notre héritage, nous donnons plutôt notre confiance en Dieu en partie. Or que lorsque tu le fais en partie, tu commets une grosse erreur. Alléluia. Amen. Tu commets une grosse erreur. Bien aimé, la confiance, elle doit se la mériter. Vous savez, si toi tu fais confiance à Dieu, Dieu aussi te fait confiance. Alléluia. C'est donnant. Avec l'affaire de Dieu, c'est comme l'homme de Dieu. L'affaire de Dieu est un business. Je vous dis la vérité. Si tu donnes, Dieu aussi te donne. Si tu ne donnes pas, Dieu va fermer ses bras. Si tu sers Dieu, tu as des bénéfices. Si tu ne sers pas Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Bien aimé, je vous dis que avoir confiance en Dieu, s'approcher à lui, je vous rassure, je viens vous dire ce matin que le Seigneur, cela a une bénédiction derrière cela. Mais moi je te dis, ne fais pas confiance à Dieu pour avoir des bénédictions. Ne fais pas confiance à Dieu pour avoir quelque chose. Mais fais confiance à Dieu réellement parce que tu l'aimes, parce que tu voudrais le servir de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu verras que toutes ces choses-là viendront par la suite. Alléluia. On va prendre le livre de Genèse. Un homme, on connaît cet homme, c'est notre patriarche, c'est notre un mentor, pas notre modèle parce que nous sommes modèles de Jésus, mais c'est comme notre mentor, nous le connaissons dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 6. On va parler de notre vieux papy, Abraham. Abraham, vous connaissez tout bien cette histoire, ça sert même de le répéter, parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham par cœur, où on l'a prêché et reprêché. Tellement que c'est une histoire qu'on prend comme exemple pour illustrer certains thèmes. Abraham chapitre 15, verset 6. Après on va sauter tout à l'heure, on va aller dans le livre de Jacques. Mais on prend Abraham chapitre 15, verset 6. La Bible dit ceci. Et Abraham crie à l'Éternel qu'il imputa cela à justice. Alléluia. Et Abraham crie à l'Éternel qu'il imputa cela à justice. Dans notre version, il dit et Abraham et une confiance en Dieu. Alléluia. Bien aimé, mettons-nous à la place d'Abraham. Des fois, pour illustrer cette histoire, j'aime
excusez-moi, on va aller vite dans Jacques, parce que ça parle de la même chose. Jacques chapitre 2, verset 23. On nous soulève vraiment un point très capital. Jacques chapitre 2 plutôt, verset 23. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fit appliquer la justice. Elle fut appelée amie de Dieu. Bien aimé, ces deux versets parlent de la même chose. Prenons un peu l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a fait une promesse que nous connaissons tous. Mais Abraham était déjà vieux, commençait à vieillir avant l'accomplissement de cette promesse, tel que sa femme Sarah commençait à douter. Alléluia. Bien aimé, ce qui fait que l'homme n'ait plus confiance en Dieu, c'est le doute. Alléluia. Lorsque le doute demeure dans ta vie, lorsque le doute demeure en toi, sache-le que ta confiance en Dieu va diminuer. Alléluia. Le doute, au contraire, va prendre position, va prendre une grande place dans ta vie, que la confiance va chuter. Alléluia. Abraham, Dieu a fait la promesse qu'il aura le fils. Mais Sarah, elle n'a pas cru totalement. Tellement que le fait qu'elle n'a pas, ce qui nous prouve que Sarah n'a pas cru totalement, c'est qu'elle est partie dire à Abraham, papa, hein, sois un peu sérieux. Regarde ton âge, regarde mon âge. Moi, enfanté, moi, avoir un enfant. Hein? Tu vois pas que ça dit, comment moi vraiment, restons un peu ici, mais moi, avoir un enfant, papa. Tel que Sarah lui est partie lui dire que va avec ma servante. Pas pourquoi Sarah a fait rentrer le doute dans la vie d'Abraham. À un moment donné, mais âgé que j'ai aimé c'est Abraham. Abraham est resté très. Il savait non, même si ça dure, mais Dieu, au contraire, il va me donner ce que mon cœur désire. Alléluia. Abraham s'est accroché à la promesse. Abraham a cru à la promesse. Abraham s'est dit que non, même si ça dure, même si ça prend 100 ans, même si ça prend 20 ans, tout ce que je sais, j'aurai un fils. Bien aimé, je vais prendre un exemple du monde. J'aime Nelson Mandela. C'est pour ça que le jour où il est décédé, ça m'a attristé. Cet homme, même il savait que même si on m'emprisonne, il a fait beaucoup d'années en prison, plus ou moins 27 si je ne me trompe pas. Il a fait 27 ans. Personne n'y croyait que Mandela avait fait plus de 27 ans. Je vous dis que Mandela avait la foi qu'il va sortir. Et lorsqu'il va sortir, il va libérer l'Afrique du Sud. Bien aimé, la confiance qu'il avait, il s'est dit que non, moi je ne suis pas de ma force. Mais bien aimé, il s'accrochait à Dieu aussi. Vous allez voir que lorsque Mandela est sorti, il est sorti victorieux. Il est sorti, il a fait les élections, il est sorti vainqueur. Il a fait un mandat. Et puis il a laissé. Alléluia. Mais il y a d'autres présidents, lorsqu'on leur donne les mandats, ils ne sont même pas capables. Ils enchaînent 3-4 mandats, en plus ils ne font rien. Alléluia. Sois un peu sérieux. Accorde-moi le Seigneur. Ils enchaînent les mandats, ils ne sont même pas sérieux. Bref, mais ça, ce n'est pas mon sujet. Je vous dis, Abraham s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à Dieu malgré la promesse, malgré la vieillesse, malgré que la promesse tardait. Et il savait tout simplement que mon Dieu n'est pas un menteur. Que mon Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, je vais arriver. Même si les doutes veulent prendre position, mais ces doutes-là vont baisser. J'aimerais que la confiance en Dieu puisse augmenter. Bien aimé, moi je te dis, lorsque les doutes s'agit, lorsque les doutes se prosternent, lorsque les doutes n'ont plus d'efficacité, et que la confiance en Dieu augmente, je t'assure, je vais te dire ce matin que Dieu va accomplir ce que ton cœur désire. Je vous dis qu'il va accomplir ce que ton cœur désire. Bien aimé, Sarah est venu faire douter Abraham. C'est pour ça que vous allez voir que Abraham et Ismaël, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que à Israël, il y a une guerre. Beaucoup pensent que c'est Ismaël le premier fils. Ismaël est le premier fils immédiatement. Mais de la promesse, c'est Isaac. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Pourquoi? Parce que Ismaël pense, on croit que Ismaël est l'exemple. Non, c'est pas Ismaël. Alléluia. C'est comme on te dit, sois patient. Sois patient.
tu auras cette chose que tu désires. Toi, tu peux écouter des personnes qu'on n'écoute pas. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qu'on ne doit pas écouter. Il y a des personnes qu'on ne doit pas donner notre vie. Il y a des conseils qu'il ne faut même pas mettre en application. Alléluia. Si Dieu t'a dit une chose, tu as confiance à cette chose-là, je vais t'assurer que cette chose-là va s'accomplir. Et Habakkuk dit ceci, même si la prophétie tarde, fais quoi? Non, mais avant de s'accomplir, attends-la, non? Alléluia. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. En d'autres termes, patiente, aie confiance à Dieu, aie confiance à cette prophétie. Tôt ou tard, avant que tu meurs, cette prophétie va s'accomplir. Alléluia. Il est difficile aujourd'hui que nous puissions donner toute nos confiance. Moi, je vous raconter une histoire. Des fois, j'avais difficile à me confier totalement à Dieu. Vous savez, je peux dire une prière à Dieu, mais je vais essayer de chercher un peu de ma manière pour réaliser cela. Aujourd'hui, nous pouvons demander de l'argent. On va dire un montant, 1000 euros. Tu dis que j'ai besoin de 1000 euros. Tu pries. Aujourd'hui, tu pries. Demain, tu pries. Toute la semaine, tu pries. Il n'y a pas de changement. Bien aimé. Même si tu demandes 1000 euros. Mais tu dois aussi faire un processus pour avoir cet argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Alléluia. C'est comme quelqu'un, je discute souvent ça avec le pasteur Christian. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail. Tu peux prier aujourd'hui. Tu peux prier demain. Tu peux prier pendant un mois. Faire des jeûnes de 40 jours. Tu es fatigué. Tu ne vas jamais avoir ce travail. Si tu ne fais pas d'effort d'aller chercher. Alléluia. Si tu ne veux pas d'effort d'aller chercher, mais le travail ne va pas tomber du ciel. Ce n'est plus le temps où la main est tombée du ciel. Ça, c'était du passé. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Alléluia. La technologie, l'évolution du monde a totalement changé. Même si la manne tombe du ciel aujourd'hui, qui va vraiment oser manger cette manne-là? On va d'abord tous fuir parce qu'on va se dire, il y a des fruits qui tombent du ciel. Amen. Disons la vérité, non? Et il y a une pomme qui tombe du ciel. Est-ce que tu vas d'abord oser la manger? Tu vas d'abord fuir. Alléluia. Tu vas te poser la question. Donc le monde commence à s'en faire. Amen. Acclamons un peu le Seigneur. Même si le monde tombe, tu ne vas pas la manger, tu vas d'abord fuir. Alléluia. Bref. Donc, tu demandes du travail. Mais tu ne fais pas les démarches pour chercher du travail. Je vais t'assurer. Tu peux prier 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Tu n'auras pas ce travail-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois travailler. En d'autres termes, si je veux dire, la confiance à l'Éternel est une chose capitale. Bien aimé, lorsque tu fais confiance à Dieu, accroche-toi à sa parole. Alléluia. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi d'abord à, ne pas à la promesse, mais à lui qui t'a promis là. Parce que si tu t'accroches à la promesse, lorsque la promesse va se réaliser, tu vas abandonner Dieu. Alléluia. Lorsque la promesse va se réaliser, tu vas abandonner Dieu, tu vas le laisser. Pourquoi? Parce que tu t'es accroché à la promesse au lieu de t'accrocher à Dieu. Abraham ici ne s'est pas accroché à la promesse. Il s'est accroché à Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il n'avait pas confiance à la promesse, mais il avait confiance en Dieu et en Dieu lui seul. Alléluia. Bien aimé, je viens t'encourager ce matin. Je viens t'encourager ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me vois, de t'accrocher et de faire confiance à Dieu. Bien aimé, la confiance est une chose capitale. Beaucoup aujourd'hui n'avancent pas dans l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à faire confiance à Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais confiance à Dieu, même les difficultés ne doivent pas te faire abandonner. Même les circonstances ne doivent pas te faire abandonner. Même lorsque tu t'accroches à Dieu, lorsque tu as confiance en Dieu, tu t'accroches à sa parole. Tu te dis que, quelles que soient les circonstances, cette promesse va s'accomplir. Bien aimé, c'est comme une femme. Lorsqu'elle est enceinte, vous savez, supporter 9 mois un enfant dans le ventre, c'est quelque chose de pas facile. Heureusement que Dieu a permis ça, que ce soit pour les femmes. Parce que si Dieu avait permis pour les hommes, il y aura d'autres hommes qui ont craqué. Alléluia. Donc, heureusement que Dieu a permis ça pour les femmes. Supporter 9 mois. Bon, les premiers mois, les deuxièmes mois, tu ne sens rien. Mais lorsque le ventre commence à gonfler, et tu vois que l'enfant est en train de grandir. Alors, c'est la promesse que Dieu dit à la femme. Tu vas avoir un enfant. Mais en d'autres termes, tu dois patienter. Tu ne peux pas faire sortir l'enfant. Tu ne peux pas faire sortir l'enfant après 6 mois. Non. L'enfant ne sera pas bien. Tu ne peux pas faire sortir l'enfant après 7 mois. L'enfant ne sera pas bien. En d'autres termes, tu dois
patiente pour avoir un enfant. Ça, c'est l'être humain. Mais comment nous ne pouvons pas patienter pour avoir la promesse de Dieu? Alléluia. La femme sait que même si les douleurs font mal, tout ce que moi je sais, je vais accoucher. Alléluia. Je vais avoir un enfant. J'ai confiance en moi-même. J'ai confiance aussi à la personne qui a permis que je puisse avoir cet enfant. Quelles que soient les difficultés, je vais avoir cet enfant. Bien aimé, tu dois avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu est une chose vraiment de très capitale. Alléluia. J'aime ce Dieu, j'aime sa parole. Bien aimé, accrochons-nous à lui, accrochons-nous à sa parole, accrochons-nous à ce qu'il demande de faire. Car je vous assure que lorsque cette chose va s'accomplir, ça sera une joie totale. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vraiment acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. On va prendre le livre de Psaume chapitre 5. On va parler des résultats de la confiance. Bien aimé, c'est comme la dernière fois que j'ai parlé sur la persévérance. Le fait de persévérer, ça c'est le résultat. Mais si, le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est également ses résultats. Psaume chapitre 5, verset 12. La Bible dit, dans Psaume chapitre 5, verset 12, mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Amen. Je reprends. Mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Amen. Bien aimé, toute personne qui se rapproche vers du Père, qui mettent leur confiance, on doit se réjouir. Alléluia. D'autres, ici dans le monde, on dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. Amen. Mais chez les chrétiens, on chante la victoire avant la guerre. Alléluia. On chante la victoire avant même l'accomplissement. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu as confiance en Dieu, la Bible nous exhorte de nous réjouir. Alléluia. De nous réjouir pourquoi? Parce que cette joie a une surprise à la fin. Alléluia. Le fait que tu te mettes ta confiance en Dieu, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir pourquoi? Parce que tu sais que comme je suis en train de me réjouir là, Dieu seul, il va accomplir la chose que j'ai besoin dans le cœur. Alléluia. C'est le psaume qui nous dit ça. Bien aimé, aujourd'hui, nous nous réjouissons que quand on a reçu. Aujourd'hui, nous faisons le fait que quand on a réussi. Il faut changer ce système. Alléluia. Il faut commencer à se réjouir, même lorsque tu n'as rien. Il faut commencer à louer l'Éternel, même lorsque tu souffres. Il faut commencer à glorifier l'Éternel, même lorsque tu manques. Bien aimé, moi je connais Joseph. Joseph s'est réjoui dans la prison. Joseph s'est réjoui dans la prison. Malgré qu'il était dans la prison, mais il était dans la joie. Bien aimé, moi je connais l'homme Job. Job se réjouissait dans la souffrance. Malgré qu'il était dans la souffrance, mais il se réjouissait parce qu'il était avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, si ces gens sont capables de se réjouir, ils se réjouissaient d'abord parce qu'ils faisaient confiance en Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu fais d'abord confiance en Dieu, le fait que tu le fais confiance, cela va te pousser, cela va t'amener à te réjouir. Alléluia. Cela va t'amener à te réjouir. Bien aimé, tu peux être dans les difficultés. Tu peux te dire, je prends un exemple. Un exemple simple. Tu demandes 100 € à un voisin. Il te dit que oui, je vais avoir les 100 €. Dites-moi la vérité. Tu n'es pas déjà dans la joie. Je prends un exemple. Tu demandes 100 € à un ami. Il te dit qu'il va te donner. Dites-moi la vérité. Lorsqu'il te dit qu'il va te donner, tu es triste ou bien tu es joyeux? Tu es joyeux, non? Tu es joyeux parce que tu te dis, ah, mon ami là, il va me donner mes 100 €. Je vais pouvoir faire mon projet. Bien aimé, si tu fais ça avec l'homme, qu'est-ce que m'arrête de faire avec Dieu? Dieu
ça. Mais peut-être tu vas voir que le jour là où tu devais vous rencontrer pour te donner les 100 euros, il ferme son téléphone, il vient pas avec toi, il te fouille. Alléluia. Mais dites-moi, est-ce que Dieu va le faire? Non, mais dans le fait que tu te réjouis l'homme, tu te réjouis avec l'homme, qu'est-ce qui manquerait que tu puisses te réjouir avec Dieu? Lorsque Dieu dit, ah mon frère Marc, je vais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel lors de cette réunion de la semaine prochaine. Bien aimé, le frère Marc va se réjouir, va te faire, ah, même si c'est pas encore accompli, même si c'est pas encore accompli, mais je sais tout simplement que cette chose-là va s'accomplir. Donc je dois me réjouir déjà, je dois déjà commencer à danser, je dois déjà commencer à faire des cris de joie. Pourquoi? Parce que le Dieu là, il a promis. Bien aimé, la Bible dit, Dieu n'est pas un menteur pour ne pas accomplir sa promesse. Dieu lorsqu'il dit que même si ça tarde, même si ça prend du temps, même si la prophétie rencontre des maltraitations, même si la prophétie rencontre des difficultés, même si la prophétie est en train de tarder, tout ce que je sais, elle va s'accomplir. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. C'est quelque chose de fondamental. Donc cela doit te pousser à te réjouir. Vous savez, j'étais en train de me réjouir parce que je vais avoir 20 ans. Je sais que je vais faire une grande fête. Les gens vont venir, donc je vais me réjouir. Je me suis réjoui. Le jour de ma fête d'anniversaire, c'était vraiment une fête. J'ai fait, ah, les personnes que j'ai invitées chanter, ils sont venus. Il ne manquait pas à manger, il ne manquait pas à boire. Il y avait beaucoup de monde. J'ai eu l'accomplissement. Parce qu'au départ, j'étais déjà heureux. Alléluia. La Bible nous exhorte que lorsque tu fais confiance à Dieu, de te réjouir. De te réjouir totalement. Parce que tu sais que cette chose-là va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois, j'essaie de me mettre dans le cœur. Nous, ce que nous traversons, c'est encore rien. Alléluia. Je vous dis une vérité. Ce que nous traversons, c'est encore rien. Mettons à la place de Job. Job a tout perdu. Je dis tout. Il a tout perdu. Mais maintenant, Dieu lui dit, je vais te donner le double de tout ce que tu as perdu. Mais soyons sincères. Tu sais que tu es dans la souffrance. Dieu te dit ça. Tu vas peut-être dire que mais ce Dieu-là, c'est un fou. Mais ce Dieu-là, c'est un fou. Il a permis que tout puisse partir, que moi je puisse rester tel que je suis là. Bien aimé, Job avait confiance à Dieu. Alléluia. Ce qui a fait, ce qui a provoqué encore que Dieu puisse agir, c'est parce que Job avait confiance en Dieu. Je vous dis que Job louait déjà Dieu. Job louait déjà Dieu. C'est comme des fois quand j'étais joueur, je jouais dans une équipe, la Rissas. Ma famille connaisse. Il y avait certaines équipes qu'on me disait quand vous allez jouer contre eux. Je disais à mes amis, j'ai fait, ah, laisse. Ce petit-là, c'est quoi ce club-là? Nous, on est la Rissas. On joue. Regarde, toi, tu es une défenseur, moi, je suis attaquant. On va marquer. Ah, mamie, on va gagner. Je vous dis qu'il y avait des fois, on peut perdre 3-0. Des fois, j'étais capitaine, je disais, mes amis, là, maintenant, je dis qu'on doit gagner. Donc, mettez le turbo. 3-1, 3-2, 3-3, 4-1. Et puis on gagne le match. Je vous dis, on va gagner. Parce qu'il y a des choses. Des fois, tu peux te dire que même si c'est dur, mais je sortirai victorieux de cette chose-là. Alléluia. Même si c'est en train de tarder, je sortirai victorieux de cette chose-là. Bien aimé, apprends à louer Dieu avant même l'accomplissement de la promesse. Apprends à louer Dieu même avant que tu reçoives quelque chose. Apprends à louer Dieu même avant l'examen. Apprends à louer Dieu parce que lorsque tu loues Dieu, cela provoque encore, cela pousse encore Dieu à agir. Alléluia. Ça pousse encore à agir. C'est comme on te fait une promesse. Mais tu penses toujours c'est cette personne qui t'appelle à prendre de faire. Ah frère, tu as entendu, mon frère, tu as entendu lui donner des paroles qui tu fais bien. Ah mon frère, toi, je sais que toi quand tu dis quelque chose, je sais que ça va agir. Tu as entendu lui faire des paroles, comment on dit ça? Tu as entendu le câliner avec des paroles, tu dis, bien aimé, même si cette personne devait te donner cette chose dimanche, il va te la donner mardi. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à côté de lui. Tu entends le motiver, tu vas te dire, non, mon frère, toi t'es bien. Bien, mais faisons-le aussi avec Dieu. Peut-être Dieu avait le projet de te donner le mariage en 2016.
tu auras les séjours en 2013. Mais on a 2011, le monde n'est même pas encore terminé, le monde n'est même pas encore achevé. Il dit à Dieu, il commence à louer Dieu. Oh Dieu est victorieux, Dieu est merveilleux. Mais c'est une fois qu'on envoie une lettre le 13 mars 2012. Oh, tu as reçu les papiers. Pourquoi il a reçu? Parce qu'il a provoqué la bénédiction en s'attachant à Dieu, en s'attachant à ta parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a provoqué la bénédiction en s'attachant à Dieu, en s'attachant à sa parole. Il est merveilleux ce Dieu. Mais il ne faut pas toujours attendre, rester statique, on dirait, lorsque Dieu te promet, tu restes aussi comme ça. Non. Il faut bouger. Lorsque Dieu te promet des choses, tu restes vraiment comme si quelqu'un qui n'a rien entendu du tout, qui n'est même pas motivé à faire quelque chose. Des fois, quand tu reçois une prophétie, assieds-toi d'abord, analyse cette prophétie-là. Si tu es d'accord, commence à faire les processus pour provoquer que cette prophétie s'accomplit avant la date qu'ils ont promis. Alléluia. Alléluia. Amen. Provoque cela. Bien aimé, lorsque tu fais ta confiance en Dieu, sache que tu as la paix. Alléluia. Tu as la paix. Bien aimé, les personnes qui manquent la paix, c'est les gens que lorsqu'on leur dit quelque chose, ils ne font même pas confiance en Dieu. C'est pour ça que leur tête est perturbée. Ils commencent à se poser des questions. Ils ne sont pas tranquilles. On t'a dit que tu vas voir cette chose-là. Mais comme tu n'es pas un homme qui a la paix, tes pensées se tournent à gauche, tes pensées se tournent à droite, tes pensées se tournent en avant, en arrière, parce que tu n'es pas tranquille. Mais si tu as la paix, lorsque tu fais confiance en Dieu, je vais t'assurer que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Ils n'ont pas la paix. Donc, vous savez, le fait d'avoir la confiance en Dieu, c'est la délivrance de la crainte. Alléluia. Le fait d'avoir confiance en Dieu, c'est la délivrance totale de la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est comme avoir peur. Lorsque tu fais confiance en Dieu, la peur est oubliée. Le stress est oublié. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à une personne qui lui-même a créé le stress, qui lui-même a créé la peur. Alléluia. Si tu fais confiance à lui, pourquoi aurais-tu peur? Pourquoi commencerais-tu à craindre? Alléluia. Bien aimé, lorsque tu fais confiance à Dieu, je viens t'assurer, c'est la délivrance totale de la crainte. Quelles que soient les difficultés, même si on t'envoie le document, oh tu es rejeté, donc tu dois quitter le pays. Bien aimé, ne t'occupe pas de ces papiers-là, parce que tu as fait une confiance à la personne qui a créé la Belgique, à la personne qui a créé Bruxelles. Donc comme cette personne a créé Bruxelles, si les opposants politiques sont plus puissants que la personne qui a créé Bruxelles, fuis. Je vais te dire, si les hommes politiques sont plus puissants que la personne qui a créé la Belgique et Bruxelles, fuis. Mais si les hommes politiques sont rabaissés devant la personne qui a créé Bruxelles, reste là. Parce que Dieu, il n'a pas dit que tu pars. Si Dieu avait dit que tu seras ici en Belgique, sache-le, qu'il pleuve, qu'il neige, tu auras au moment voulu, tu auras le document qui va te prouver que tu es belge. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'important qu'il faut voir. Le fait d'avoir confiance en Dieu te fait irriter, te fait disparaître totalement la peur. Alléluia. Tu as une paix totale qui s'installe dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à un homme de Dieu. Parce que tu as fait confiance à la personne qui a créé toutes ces choses-là. Bien aimé, la paix, c'est Dieu qui l'a créé. Toutes ces choses-là que nous voyons, c'est Dieu qui l'a créé. Même le diable, c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Donc s'il a créé, il sait pourquoi. Vous savez, si Dieu aime ses enfants, comme il aime ses enfants, il doit les châtier. Alléluia. Il doit permettre que certaines situations arrivent à ses enfants pour tester réellement si cet homme, c'est mon fils. Alléluia. Vous savez, étant parent, tu peux avoir des choses. Des fois, ton père, il sait comment tu es, mais il te met à l'épreuve pour regarder réellement que cet enfant, si je lui donne ça, est-ce qu'il sera capable de résister, de pouvoir accomplir ce que je lui demande. Alléluia. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu regarde d'abord. Il permet que certaines situations arrivent afin de tester réellement si cet homme est digne d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous prenons l'exemple de Jésus. Pour clôturer.
Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'était le Fils de qui? De Dieu, non? Ah, c'était le Fils de Dieu, non? Vous pensez qu'à la croix, Dieu ne pouvait pas le libérer? Alléluia. Vous pensez qu'à la croix, Dieu ne pouvait pas libérer Jésus? Dieu ne pouvait pas le sauver. Mais là, c'est pour tester. Il a testé. Regardez également. Ceci est mon fils. Bien aimé, il y a certaines situations que lorsque il t'arrive, Dieu regarde à qui tu vas lui mettre ta confiance. Alléluia. Amen. Dieu regarde chez qui tu vas aller totalement délivrer la confiance. Tu vas lui mettre ta confiance. Bien aimé, moi je viens d'encourager cet après-midi. C'est ce matin plutôt. À mettre ta confiance en Dieu. Parce que le fait que tu t'accroches à sa parole, le fait que tu t'accroches à lui, bien aimé, que ce soit vent et marée qui arrive, que ce soit tristesse ou joie qui arrive, tout ce que tu sais, que le fait que je mets ma confiance en Dieu, automatiquement, c'est que Dieu a dit pour moi, ça va s'accomplir. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien la prophétie qui dit, même si la prophétie tarde, attends. Nous sommes tellement pressés. C'est pour cela qu'il